Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Appel du Créateur. Si ton cœur est en quête de vérité, si ton âme cherche une lumière dans l'obscurité, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des rappels qui réveillent l'âme. Il y a des silences qui crient plus fort que 1000 mots, des silences qui ne sont pas vides, mais pleins de douleurs que l'on ne peut exprimer. Et parfois, c'est dans ce silence que naît une invocation, une DUA chuchotée dans la solitude, quand le monde dort et que les cœurs sont nus devant Allah. Tu as peut-être déjà prononcé cette DUA, ou peut-être ne l'as-tu jamais vraiment comprise. Allahumma akfini bi halalika an haramik, wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ô Allah, suffis-moi avec ce qui est licite pour moi, afin que je n'ai pas besoin de ce qui est illicite, et enrichis-moi par ta grâce de tout autre que toi. Authentifié par At-Tirmidhi. Une DUA qui ne demande pas l'or du monde, mais le soulagement du cœur. Elle est une clé invisible, une délivrance subtile. Elle dit « Ya Allah, je ne veux que toi, pas ce monde, pas ces pièges, pas ces illusions. » Le prophète a dit « Celui qui s'attache à Allah, Allah lui suffit. » Et Allah lui-même nous dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Mais avons-nous vraiment placé notre confiance en lui? Ou avons-nous confié nos espoirs à ce qui se brise, à ce qui ment, à ce qui s'efface? Ferme les yeux, un instant. Écoute ton souffle. Sens-tu comme ton âme soupire? Elle appelle, elle crie en silence. Et cette DUA, elle est la réponse à ce cri. Elle est l'abandon doux à Allah, la confiance sacrée dans ce que l'on ne voit pas mais que l'on sent profondément. Combien de personnes ont récité cette DUA avec foi et ont vu des portes s'ouvrir, des fardeaux s'alléger, des miracles discrets descendre comme une pluie invisible sur leur cœur? Pas en 70 jours, pas en 7 mois, mais parfois en 7 jours. Pourquoi? Parce que la sincérité ouvre ce que les clés ne peuvent ouvrir. Parce que quand tu appelles Allah depuis le fond de ton cœur, il t'entend depuis les cieux. Dans cette série, tu découvriras le secret oublié de cette invocation. Chaque mot est un remède, chaque verset est une lumière, chaque réflexion est une porte. Alors, reste jusqu'au bout de ce voyage. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous avec ton âme. Un moment pour écouter l'appel du Créateur. Il y a des prières que l'on n'ose pas dire à voix haute, des invocations qu'on garde dans les coins sombres de notre cœur, par peur d'être faible, par peur de trop demander. Mais Allah aime quand tu demandes. Il aime quand tu t'effondres devant lui, non pas comme un perdant, mais comme un serviteur. Le prophète a dit « Celui qui ne demande pas à Allah, il se met en colère contre lui. » Rapporté par At-Tirmidhi, nous vivons dans un monde qui valorise l'orgueil, l'indépendance, la force apparente. Mais en vérité, la plus belle des forces, c'est celle de celui qui pleure la nuit, en secret, et dit « Ya Allah, je ne veux pas ce qui est interdit. » Mais le halal semble si lointain, si dur, si inaccessible. Donne-moi ce qui est pur et éloigne de moi ce qui me salit. Souviens-toi, ce que tu cherches ne se trouve pas dans les marchés ni dans les regards. Ce que tu cherches, c'est une tranquillité que seule la proximité d'Allah peut offrir. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu vois, ce n'est pas dans l'accumulation des choses que ton cœur se reposera, mais dans un souffle, un mot, un retour sincère vers lui. Imagine une femme seule, mère de 3 enfants, sans ressources. Un soir, elle lève les mains et répète cette DUA, avec des larmes qui lavent son visage,
Ya Allah, suffis-moi avec ton halal. En quelques jours, un frère vient lui proposer un emploi. Non pas un miracle dans les cieux, mais un secours descendu dans sa réalité. Tu penses que c'est une coïncidence? Non, c'est la réponse d'Allah à celui qui s'abandonne totalement à lui. Et toi, quelle est cette chose qui te fait mal? Ce besoin que tu n'oses plus mentionner, car tu penses qu'il est trop tard? Ce désir enfoui que tu caches aux autres, mais qu'Allah voit mieux que toi-même? Lève les mains, parle-lui comme un enfant perdu parle à son père retrouvé. Dis-lui, suffis-moi de ton licite et enrichis-moi de ta grâce. Cette dua n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'amour, une déclaration de fidélité à Allah, une manière de lui dire « Je te choisis, toi, même si le monde entier me tourne le dos. » Et quand Allah t'entend dire cela, il prépare pour toi des choses que tu ne pourrais même pas imaginer. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, verset 2. Continue ce voyage avec nous, car cette invocation, récitée avec le cœur, peut réellement changer ton destin. En 7 jours. Dans la prochaine partie, tu découvriras pourquoi certaines DUA ne sont pas exaucées et comment la réciter comme si ton âme l'implorait. Il y a ce moment que presque chaque croyant traverse. Tu fais DUA, tu pleures, tu implores. Et puis, le silence. Rien ne change, tout reste figé. Tu te demandes, est-ce qu'Allah m'a oublié? Mais non, jamais. Ce silence apparent, c'est une réponse en préparation, un test, une purification. C'est Allah qui te regarde et dit « Vas-tu continuer à m'aimer même quand tu ne comprends pas mon plan ?» Le prophète Muhammad nous a enseigné. L'invocation du serviteur continue d'être exaucée tant qu'il ne dit pas « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand tu dis « Allahum ekfini bi halalik an haramik », tu n'es pas seulement en train de demander une solution. Tu es en train de déposer ton fardeau devant le seul être capable de t'en libérer. Mais la question est, as-tu confiance en la sagesse divine plus qu'en ta propre impatience? Écoute ce verset magnifique. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous et qu'Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Regarde autour de toi. Combien de choses as-tu désiré et qu'Allah ne t'a pas donné? Et maintenant que tu as grandi, que tu as compris, tu te le remercies de t'avoir protégé, même contre tes propres prières. Il y avait un homme dont le commerce s'est effondré. Il avait mis toute sa confiance dans un projet haram. Mais au moment de signer le contrat final, il a fait cette DUA. « Ô Allah, suffis-moi de ton licite et éloigne de moi ce qui est interdit. » Le lendemain, le contrat a été annulé. Il a pleuré de colère. Mais un mois plus tard, une opportunité totalement licite et bénie lui est apparue. Il a compris. Allah ne l'a pas puni, il l'a sauvé. Toi aussi, peut-être que ton retard est un refuge. Peut-être que ton silence est un écho de sa miséricorde. Peut-être que ce vide est une invitation à une foi plus pure. Alors récite cette DUA, non pas comme un ordre, mais comme un soupir d'amour, un abandon total. Allahumma yakfini bi halalika an haramik, wa arnini bi fadlika amman siwak. Et rappelle-toi, Allah n'oublie jamais les cœurs sincères. Il les façonne, il les élève, il les prépare à recevoir ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. As-tu déjà ressenti que ta DUA sortait de tes lèvres, mais pas de ton cœur? Comme si tu récitais un vœu sans âme, sans vie, sans vibration. Mais il existe des invocations qui remuent l'âme, des mots qui déclenchent des secousses invisibles dans le monde spirituel,
Et celle-ci en fait partie. Allahumma akfini bi halalika an haramik, wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ô Allah, suffis-moi de ton licite et éloigne de moi le haram. Enrichisse-moi par ta grâce de toute dépendance envers autre que toi. Cette DUA est un acte de révolution intérieure. Tu ne demandes pas seulement un emploi, un mariage, une réussite. Tu dis à Allah, je veux me détacher de tout ce qui ne mène pas à toi. Et c'est là que le changement commence. Pas à l'extérieur, mais au dedans. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Imagine une graine enfouie dans l'obscurité de la terre. Elle ne voit rien. Elle ne comprend rien. Mais chaque goutte d'eau, chaque rayon de lumière, chaque silence est en train de la faire grandir. C'est ce que fait cette DUA. Elle arrose ton âme. Elle t'apprend que le halal est suffisant, que le cœur n'a pas besoin d'autre que Dieu, que la vraie richesse ne se compte pas, elle se ressent. Tu veux que ta vie change en 7 jours? Commence par changer ce à quoi tu t'attaches. Refuse ce qui t'éloigne de lui, même si c'est difficile. Et dis « Allahumma ukfini bi halalika an haramik » Ô Allah, rends le licite suffisant pour moi. Un jeune homme que je connaissais répétait cette DUA chaque jour à l'aube. Il l'écrivait même sur des papiers qu'il accrochait dans sa maison. Il refusait des opportunités douteuses. Il priait avec constance. Et pendant un temps, rien ne venait. Mais au 7e jour, un homme frappa à sa porte. Une proposition totalement licite, bénie et alignée avec ses valeurs. Pas un hasard, un rendez-vous divin. Peut-être que toi aussi, Allah t'attend à ce tournant. Mais pour le rencontrer, il faut lâcher le haram, même s'il brille. Il faut oser vivre pauvre de ce monde, mais riche de sa lumière. Le bien que vous faites, Allah le sait. Sourate Al-Baqarah, verset 215. Dans la partie 5, nous explorerons comment cette DUA agit comme une lumière qui te guide dans les moments de doute, de tentation et de confusion. Elle devient comme une boussole de l'âme, un secret que peu comprennent, mais qui peut transformer une vie entière. As-tu déjà eu ce moment où tu te tiens à un carrefour de ta vie, sans savoir où aller, un choix à faire, une voix intérieure confuse, un cœur partagé? C'est dans ces moments-là que cette DUA devient plus qu'une prière. Elle devient ta lumière dans l'obscurité, une lampe que Dieu place dans ta poitrine. Car quand tu dis « Allahumma ikfini bi halalika an haramik », tu es en train de dire « Ô Allah, guide-moi vers ce qui est pur, même si cela me coûte. » Et Allah, lui, ne laisse jamais dans l'ombre celui qui cherche sa lumière. Est-ce que celui qui était mort, puis que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons donné une lumière pour marcher parmi les gens? Sourate Al-An'am, verset 122. La vraie lumière n'est pas dans les réponses faciles. Elle est dans l'orientation intérieure, celle qui te pousse à choisir le licite quand le haram t'attire. À dire non au confort rapide pour un repos éternel. À faire ce que ton âme aime, même si ton ego pleure. Je me souviens d'une sœur qui récitait cette DUA chaque soir en pleurant. Elle était sur le point d'accepter un mariage avec un homme riche, influent, mais éloigné de la religion. Tout le monde lui disait « C'est une opportunité, ne la rate pas ». Mais son cœur lui disait autre chose. Elle a demandé à Allah « Ô toi qui purifies les cœurs, montre-moi ce qui est pur ». Et peu après, l'homme s'éloigna sans explication. Elle souffrit, mais retrouva une paix qu'elle n'avait jamais connue. 1 an plus tard, elle épousa un homme pieux, discret, mais rempli de lumière. Elle dit « Allah ne m'a pas seulement sauvé, il m'a guidé. Toi aussi, peut-être qu'un choix t'attend. Peut-être que tu es sur le fil, et tu veux que le destin te réponde.
Alors laisse cette DUA t'éclairer de l'intérieur. Répète-la non pas pour forcer un résultat, mais pour purifier ton intention. Allahumma ikfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Et ensuite, écoute, regarde les signes. Observe ce que ton cœur ressent après la prière. Car parfois, Allah parle par la paix. Et ceux qui se sont guidés, Allah augmentera leur guidance et leur inspirera leur piété. Sourate Muhammad, verset 17. Nous vivons dans un monde d'attaches, des personnes auxquelles on s'accroche, des situations qu'on refuse de lâcher, des attentes qu'on nourrit, jusqu'à l'épuisement de l'âme. Et puis, un jour, le cœur sature. Il devient lourd, oppressé, vide malgré tous les liens qu'il entretient. C'est là que cette DUA surgit, comme une lame douce qui coupe les chaînes invisibles. Allahumma ekfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ô Allah, souffisse-moi de ton licite, et enrichis-moi de ta grâce pour que je ne dépende de personne d'autre que toi. Cette dernière phrase est puissante, que je ne dépende de personne d'autre que toi. C'est le cri de l'âme qui veut se libérer, celle qui a trop espéré des gens, trop attendu des cœurs humains, trop mis sa paix entre des mains fragiles. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Combien de fois as-tu été déçu? Non pas parce que les gens t'ont trahi, mais parce que tu attendais d'eux ce qu'eux-mêmes ne possédaient pas. La paix, la constance, la lumière. Cette DUA, c'est une déconnexion sacrée, une détox de l'âme. Elle coupe les attachements toxiques, elle brise les faux espoirs, et surtout, elle te recentre. Tu n'as besoin que d'Allah. Je me souviens d'un frère effondré après une rupture. Il avait tout misé sur une relation, jusqu'à en oublier Dieu. Quand tout s'est effondré, il récitait cette DUA, les larmes aux yeux. Non pas pour que la personne revienne, mais pour retrouver celui qu'il était avant l'attachement. Il disait « Je croyais que j'avais perdu l'amour, mais j'avais surtout perdu mon équilibre. » Cette DUA m'a ramené vers le seul lien qui ne trahit jamais, Allah. Toi aussi. Si tu ressens un vide, si tu dépends trop d'une réponse, d'un message, d'une présence, répète cette DUA chaque jour, chaque nuit. Ô Allah, enrichis-moi de toi, détache mon cœur de tout ce qui me détourne de ta lumière. Car le véritable amour, celui qui apaise, celui qui ne déçoit jamais, commence là où s'arrête l'idolâtrie du monde. Dis, Allah me suffit, en lui je place ma confiance. Sourate Az-Zumar, verset 38. Il y a des nuits où tu n'arrives pas à dormir. Ton esprit tourbillonne. Tu t'inquiètes pour demain. Tu penses à l'argent qui manque, au travail incertain, à l'avenir flou. Tu as peur du manque. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Et plus tu calcules, plus ton cœur se serre. Mais c'est là que cette DUA agit, comme une pluie douce sur la terre brûlée par l'inquiétude. Allahumma ukfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Elle ne te promet pas la richesse immédiate, mais elle promet la paix du cœur. Elle appelle à Razak, celui qui pourvoit à tout, celui qui ouvre des portes que tu n'avais jamais vues, celui qui donne par amour, non par mérite. Et il n'est aucune bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Sourate Hud, verset 6. Tu n'es pas oublié, tu n'as jamais été seul. Ce n'est pas ton CV qui te nourrit, ni ton intelligence, ni ta force. C'est Allah, et lui seul. Cette DUA te détache de la dépendance matérielle. Elle t'apprend que le risque, la subsistance, ne se trouve pas seulement dans un salaire, mais dans la baraka que Dieu place dans ce que tu possèdes déjà. J'ai entendu un jour un homme dire « J'avais 2 emplois, 2 voitures, 2 maisons,
mais pas une seule nuit paisible. Puis, j'ai commencé à invoquer Allah avec sincérité. Et j'ai compris. Le vrai risque, c'est la tranquillité. Oui, cette DUA change la façon dont tu vois le monde. Tu ne cours plus après les choses, tu les confies à Allah. Et Allah te surprend, toujours. Essaye, fais cette DUA au Fajr, en pleine nuit, ou même dans le silence de ton cœur, et observe comment ton anxiété se transforme en certitude douce, car tu t'adresses au Créateur des causes, celui qui dit « sois » et cela est, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq, versets 2-3. Le monde est une scène, chacun y joue son rôle. On court après la réussite, l'image, le confort. Mais combien réalisent que tout cela est éphémère? Un jour, la beauté fanera. Les maisons seront vendues. Les likes disparaîtront. Les applaudissements se tairont. Et ce qui restera, c'est l'état de ton cœur face à ton Seigneur. C'est pour cela que cette DUA est essentielle. Elle dit « Illahum ekfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak » Et voilà. Suffis-moi de ton licite et enrichis-moi par ta grâce pour que je ne dépende de personne d'autre que toi. Elle brise le mirage de la dunya, ce monde qui promet mais n'offre jamais vraiment. La vie d'ici-bas n'est que jouet et amusement. Certes, la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, verset 32. Cette invocation t'arrache aux fausses sécurités. Elle te rappelle que ton véritable refuge, ce n'est ni l'argent, ni le statut, ni les gens. C'est la face d'Allah. Combien de personnes vivent avec l'apparence de la réussite, mais dorment le cœur vide? Et combien de serviteurs d'Allah inconnus du monde pleurent à l'aube et vivent un bonheur invisible? Cette DUA est leur secret. Elle les libère du besoin d'être vus, reconnus, validés. Elle les connecte à l'éternité, à l'invisible, à la présence d'Allah qui ne s'éteint jamais. Je me souviens d'une sœur très discrète. Elle travaillait dur, vivait simplement, priait en silence. Quand on lui demandait comment elle faisait face aux épreuves, elle souriait et disait « J'ai tout confié à Allah. Chaque matin, je récite cette DUA et le reste n'a plus de poids. Ce monde nous endort. Mais cette DUA réveille. Elle te dit « Tu n'es pas d'ici. Tu es en voyage. Et ton bagage le plus précieux, c'est un cœur détaché du monde, mais attaché à Allah. Tout ce qui est sur elle, la terre, disparaîtra, et subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Sourate Ar-Rahman, versets 26-27. Il y a des invocations qui effleurent les lèvres, et d'autres qui jaillissent du tréfonds de l'âme. Cette DUA, si tu la dis avec un cœur sincère, elle traverse les cieux, elle monte, portée par les anges. Et Allah, le Très-Haut, l'entend. Il n'a jamais ignoré un cœur brisé. Il n'a jamais repoussé une larme sincère. Allahum ikfini bi halalika an haramik, wa aghnini bi fadlika amman siwak. C'est une déhuée de transformation, pas seulement pour ton monde extérieur, mais pour ton intérieur. Elle dit à ton âme, tu n'as besoin que de lui. Tu n'as à espérer qu'en lui. Et tu n'as à craindre que son absence. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Par cette DUA, Allah change ton cœur, et ce changement attire des événements que tu n'aurais jamais pu imaginer, car tout ce qui est écrit peut être réécrit par la permission d'Allah. Tu penses que rien ne bouge, que les choses stagnent? Mais dans l'invisible, Allah tisse. Il réunit les causes, déplace les montagnes, attend ton appel. Cette DUA est la clé. J'ai vu des gens sombrer dans les ténèbres et être ramenés à la lumière par cette simple prière. J'ai vu des portes verrouillées s'ouvrir soudainement, des dettes effacées, des maladies guéries, des cœurs apaisés, des âmes éveillées. Et toi?
que peux-tu perdre à essayer, pendant 7 jours, à l'aube ou dans la nuit? Dis cette DUA avec foi, avec amour, avec abandon. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le prophète a dit que parfois, une DUA retient un mal, ou change le décret, ou t'accorde un bien inattendu. Alors ne sous-estime jamais une prière. Car une prière sincère peut changer un destin. Et si ce que tu désires ne vient pas immédiatement, sache qu'Allah te donne peut-être mieux, un cœur plus proche de lui, et ça, c'est la vraie victoire. Récite-la maintenant avec un cœur présent. Allahumma akfini bi halalika an haramik, wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dis-la 3 fois, pendant 7 jours. Et regarde ce qu'Allah fera de ta vie. Qu'Allah illumine ton cœur, te rapproche de lui, et fasse pleuvoir sur toi ses bénédictions visibles et invisibles. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne Appel du Créateur, like-la pour soutenir ce rappel, et partage-la autour de toi pour que la lumière d'Allah touche d'autres cœurs.